Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 528 de Fairy Tail. Les choses s'accélèrent puisque dans ce chapitre on attaque le cas Acnologa. Petite parenthèse également, on s'est bien fait d'entuber quant au titre du chapitre Dragon Démon, dont la plupart pensaient qu'il était question de Natsu, alors qu'en fait non, on est bien sur Acnologa. On retrouve au début du chapitre Acnologa qui s'éclate toujours sur le cadavre d'Eileen, sans jeu de mots, tandis qu'Erza et Wendy le regardent faire d'un air pétrifié et n'osent pas intervenir. Je me pose quand même une question, même si la réponse est assez évidente. Comment Erza peut-elle tenir debout avec des os brisés? Vous avez 4 heures. Bon, la réponse est assez simple, parce que c'est Erza. Acnologa devine immédiatement le véritable pouvoir de Wendy et on voit clairement la différence de niveau. Il s'attaque aux dommages avec le même calme que lors du one-shot de God Serena. Mais c'était sans compter sur Jelal qui arrive sur le champ de bataille alors qu'il y a 5 chapitres il était en PLS comme le reste de Crime Sorcière. D'ailleurs Crime Sorcière on sait pas ce qui leur est arrivé, est-ce qu'ils sont restés au sol, est-ce qu'ils sont partis servir de renfort sur d'autres fronts, on verra bien dans la suite. Mais j'avoue que le retour de Jelal est vraiment génial car c'est un personnage que j'apprécie énormément et qu'on n'a pas vraiment vu en avant dans cet arc, mis à part le combat contre Neinhardt. Pareil dans Tartaros, on l'a très peu vu mis en avant, il passait son temps à marcher au calme pendant tout l'arc. Même si je trouverais un sens plus cohérent à un Jelal versus Zelef que à un Jelal versus Acnologa, j'ai trouvé cet affrontement, si on peut dire, très dynamique et Jelal transpire la classe. Ce perso est juste monstrueux, je trouve que c'est un des persos les mieux développés de toute façon de Fairy Tail et regardez juste la page où il utilise son Grand Chariot, il est vraiment trop stylé. On a d'un autre côté Acnologa, un autre perso qui transpire la classe, donc franchement ces deux persos en action c'est vraiment le kiff total. Et Acnologa pour l'instant il tient toutes ses promesses, il a un charisme, il a une folie, comme nous l'avions imaginé en fait, et j'espère que ça continuera longtemps. On apprend également qu'Acnologa ne possède aucun élément et n'est vulnérable à aucun élément, alors que tous les autres Dragon Slayers sont directement attachés à le leur, comme Natsu avec le feu ou Wendy avec l'air par exemple. J'avais vu une théorie comme quoi Acnologa maîtriserait l'Etherion, et je trouvais ça pas bête, et si on suit à la puissance de ses attaques et leur design qui est assez bleu, blanc, et qui ressemble donc à l'Etherion, mais maintenant qu'on nous dit qu'il n'a pas vraiment d'éléments, je pense qu'on peut oublier cette théorie, car si l'Etherion n'est pas un élément en soi, il se compose de plusieurs éléments, dont le feu. Mais alors par quel processus Acno a-t-il appris la magie anti-dragon? On devrait avoir de nombreuses infos dans les prochains chapitres. Je vais revenir sur Wendy un petit moment, je la trouve excellente dans cet arc, on voit bien qu'elle a évolué depuis les premiers arcs de son apparition. Malgré l'angoisse et la terreur qu'elle éprouve, elle garde le courage de se transformer en mode Dragon Force et d'affronter Acnologa à elle seule, sachant très bien elle-même qu'elle n'a aucune chance, et même Jelal et Erza lui disent clairement « tu n'as aucune chance ». Mais elle le fait, c'est pour la fierté des Dragon Slayers et elle ne voulait pas mourir en n'ayant rien essayé, ce qui est normal. Et même si elle s'est donnée à fond déjà dans les précédents combats, elle n'hésite pas à foncer tête baissée, quitte à perdre la vie. Donc franchement, Wendy, respect, franchement dans cet arc, je trouve qu'elle a très bien brillé et je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire, enfin je trouve que c'est un des meilleurs arcs pour Wendy. Bon ensuite, même si Acno s'est fait un peu troll dans ce chapitre, je pense ou du moins j'espère que dans notre cas, on ne se fera pas troll par Mashima. En effet, alors qu'on s'attendait à une Wendy victimisée par Acnologa, on a le Christina qui débarque et qui troll méchamment Acno. Hello, darkness, my old friend. Faut pas râler, il fallait bien un moyen pour intervenir et c'était un des seuls moyens de faire dégager Acno un instant. Vous pensiez vraiment que Wendy allait mourir, que Mashima allait tuer Wendy? Clairement pas, vraiment Wendy pour moi c'est un des persos qui peut clairement pas mourir, c'est une gamine. Déjà, il n'arrive pas à tuer des personnages comme Gajil, qui sont déjà très, très matures, mais alors tuer une gamine, non, clairement Wendy ne mourra pas. Donc, il fallait bien quelque chose pour éjecter Acnologa un moment et laisser un peu de répit à Jelal et aux autres. Bon après, je suis d'accord qu'il y ait quelque chose qui intervienne, mais il y a quand même quelque chose qui me froisse. Je déteste Ichiya. Donc forcément, je suis pas non plus heureuse. D'ailleurs, je sais pas vous, mais de revoir Jelal, Erza, Wendy, Ichiya au même endroit me rend un peu nostalgique car ça me fait penser à l'arc Oration 6 où il y avait toute cette panoplie de personnages qui était assez nouveau, enfin surtout pour Wendy, Ichiya. Du coup, ça me rappelle vachement l'arc Oration 6, cette petite réunion. Et nous avons un gros cliffhanger pour cette fin de chapitre car je n'envisageais même pas cette possibilité alors que finalement ça a du sens.
on découvre une silhouette pas si étrangère et qui ressemble fortement à Anna, l'ancêtre de Lucy. On pourrait croire aussi que c'est Layla, mais j'ai plus de doutes à ce niveau-là. Premièrement, au niveau vestimentaire, on se rapproche plus de ce que portait Anna dans les flashbacks qu'on a pu voir. Ensuite, c'est beaucoup plus logique, puisque Layla est décédée après la traversée des Dragon Slayer dans leur époque, et on l'a vue pratiquement sur son lit de mort, donc je ne pense pas que c'est Layla. C'est forcément Anna pour plusieurs raisons. Premièrement, elle a l'air de connaître Akno, d'avoir une idée pour le vaincre, ce qui est normal puisqu'elle vient de son époque et elle a dû le connaître. Pour le moment, on ne sait pas vraiment, mais possible qu'elle ait joué un rôle dans son histoire, qu'elle connaissait le Akno avant qu'il ne tourne mal. Beaucoup de choses sont possibles et elle peut nous apporter beaucoup de réponses sur Aknologa. Deuxièmement, elle est liée aussi à la Porte Éclipse, qui joue un grand rôle dans le manga et a pu facilement la traverser pour se retrouver à cette époque. Tout le monde l'a fait, alors pourquoi pas elle ? L'endroit où elle veut conduire Akno pour le battre est forcément la Porte Éclipse. C'est le lieu le plus cohérent puisqu'elle doit avoir pour idée de le renvoyer dans le passé. Sincèrement, je détesterais ce dénouement parce que ce serait d'un niveau de bullshit mais même pas possible à supporter. Enfin, vous voyez bien la connerie vers laquelle on se dirigerait. Vous imaginez que personne ne batte Akno et qu'il soit juste renvoyé dans le passé comme ça ? C'est beaucoup trop facile. Je verrais bien nos héros galérer pour le renvoyer, mais celui-ci détruire la porte. Ça ne doit pas être quelque chose d'insurmontable pour lui, et honnêtement, j'aimerais bien qu'il la détruise. Alors attention, là je vais partir très très loin, mais bon, c'est une idée que j'ai eue en faisant cette review. C'est une idée de scénario qui pourrait arriver, donc dites-moi ce que vous en pensez. Imaginons qu'Anna et toutes les guildes sont en combat contre Akno, et que ce dernier détruise la Porte Éclipse. Quelles conséquences cela aurait sur les personnes l'ayant empruntée ? Est-ce que la destruction de la porte aurait pour conséquence de renvoyer toutes les personnes dans leur époque d'origine ? Avouez que cela serait horrible, car cela signifierait que tous les Dragon Slayer, Zelef, Anna, retourneraient 400 ans en arrière. Mais c'est là aussi que pourrait se tenir le combat final contre Akno dans le passé. J'adorerais ce genre de scénario puisque je veux absolument un combat de Dragon Slayer contre Akno. Même si dans le cas que j'ai énoncé, il nous manquerait Cobra et Luxus. Et là même, Zelef pourrait se joindre à la bataille car lui aussi veut le détruire. Que pensez-vous de cette théorie loufoque ? Aimeriez-vous ce genre de scénario ? Après, bien sûr, il faudrait trouver un moyen pour que les Dragon Slayer retournent dans le monde actuel, sinon on peut dire adieu au happy ending, au Nalu, tout ça. Et je pense que beaucoup de fans auraient des envies de meurtre envers Mashima à ce moment-là. Si on se réfère au titre du prochain chapitre, Professeur, on peut imaginer qu'il s'agit ici d'Anna Artfilia, et que ça va être un chapitre de blabla. Qui a le professeur ? Akno était-il l'élève d'Anna ? Ou Anna était-elle l'élève d'Akno ? Je penche plus pour la première possibilité, qu'une relation amicale soit déjà établie entre les deux, une relation de longue date qui a été brisée à un moment, le moment où il a perdu le contrôle. Elle exposera sans doute son plan pour le vaincre. En tout cas, c'est une très belle entrée en scène et j'ai hâte de voir vers où on peut aller avec ce personnage, si bien sûr il s'agit d'Anna. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 529. Et n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Salut!